Alors voici à quoi pourrait ressembler votre graphique au laboratoire. C'est une pente qui, les points sont bien collinéaires. On sait ici, la valeur de la pente, ça nous est donné par Excel ou tout logiciel, c'est la pente ajustée. La question de savoir, c'est quels chiffres là-dedans sont significatifs. Il y a beaucoup de trous décimaux. Alors, où trouver, où s'arrêter? Il faut trouver une incertitude sur la pente. Elle va être nécessairement très petite parce que ici, c'est plus ou moins 1 mm. Donc, ce point-là, il y a une position qui peut varier de plus ou moins 1 mm. Lui également ici, de gauche à droite, plus ou moins mm. L'incertitude sur la masse, elle est très très faible. Donc, ce sont des lignes comme ça ici d'incertitude que je n'ai pas tracées parce que de toute façon, elles sont minimes. Mais c'est important de réaliser que la droite, il y a une variation quand même de la pente, aussi minime soit-elle. Ça serait la pente minimale. Et on tasserait par là, ça serait la pente maximale. Ces valeurs de pente-là, on va les calculer manuellement pour savoir quelles décimales ici sont superflues. Et comment est-ce qu'on fait pour le calculer? On vient mesurer ici la base. La base qui est là, de là à là, ça fait 162 mm. Et la hauteur ici, c'est 250 grammes. Donc, ce grand rectangle ici, 250, 162 mm, je viens le reporter ici en plus petit, en haut, et je dédouble les deux scénarios. Si ce point-là, on l'envoie à droite, puis lui, on l'envoie à gauche, la base du nouveau rectangle, le triangle rectangle, est de 164. Et ça va résulter en la pente minimale. Donc, je suis ici, je pivote et je la pente minimale. À l'inverse ici, le triangle de droite, si les deux points sont repliés vers l'intérieur, on fait moins 1, moins 1. Ici, ce n'est pas à l'échelle, évidemment. Ça va donner la pente maximale. Alors, on n'a qu'à calculer ces deux valeurs-là. 162, rajouter aux deux bouts une base plus grande de 1 mm chaque extrémité, qui est à l'incertitude, ça fait 164. Donc, la pente ici, ça va être 250 divisé par 164. Ici, la pente maximale va être encore le même écart en Y, delta Y, 250, divisé par 160. Donc, on a nos deux valeurs de pente respectives. La plus élevée, ça va donner 1,563. Je m'excuse, c'est ici la plus élevée. 1,563. La plus faible, ça va être 1,524. Alors, j'ai mes deux valeurs de pente. Je trouve la variation de la pente. Ça va être la supérieure moins l'inférieure divisé par 2. Donc, une demi de l'écart total. 563 moins la valeur ici. 1,524. Et ça me donne un delta M de 0,02. 0,02. Les unités, c'est des grammes par millimètre. Donc, l'incertitude est de 0,02. Ce qui fait que tous ces décimales-ci sont superflues, ne sont pas significatives, elles sont de trop. On arrêterait à la deuxième décimale. On arrondit, ça ferait 55. Donc, l'écriture correcte de la pente dans ce graphique-là, on la corrige. Et je l'ai même, c'est ça long, moi j'aime bien les incertitudes absolues. C'est-à-dire relative. J'ai converti le 1,55, ici arrondi, l'incertitude, plus ou moins 0,02, je l'ai rendu en relatif. C'est au choix. Alors voilà comment calculer une pente sur une droite.